Avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes, le rallye de Catalogne, une des rares manches asphalte, aura offert des magnifiques passages. Mais c'est aussi le dénouement du championnat constructeur. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du rallye de Catalogne où étaient présents nos trois Français, à savoir Sébastien Ogier, Adrien Fourmeau et Pierre-Louis Loubet. Bref, on regarde ça ensemble dans la vidéo. Encore un week-end très compliqué pour M-Sport et pourtant, le week-end paraissait bien parti avec Pierre-Louis Loubet dans le shakedown qui termine à la 3e position. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Loubet, malheureux une nouvelle fois à cause de la mécanique, subit dès la première boucle un souci dans l'ES4 avec un départ de feu dans la baie moteur. Les mécanos trouvent le problème à l'assistance et permettent à Pilouis de repartir. Il réalise la meilleure performance de l'équipe en faisant une 3e place scratch dans la Special 8, mais ce n'est pas suffisant et termine à la 10e place du rallye. Gus Greensmith, une nouvelle fois, ne termine pas le rallye. Dans le S11, il rate un freinage et termine sa course dans une barrière de sécurité qui arrache une roue de sa Puma. Il parvient à repartir en super rallye et termine à la 55e place scratch. Globalement, on retiendra son manque de vitesse en ayant squatté la 10e place du début du rallye jusqu'à sa sortie. Craig Breen, à l'image de l'équipe, le rythme n'était pas présent. 7ème jusqu'à samedi soir, le dimanche ne se passe pas comme prévu. Il crève dans le S17 à la suite d'une erreur et d'une sortie, ce qui lui fera perdre une bonne minute supplémentaire. À l'arrivée du rallye, il se classe 9ème scratch juste derrière Adrien Fourmeau. En parlant d'Adrien, c'était son retour après sa mise à l'écart au rallye de Grèce et au rallye de Nouvelle-Zélande. Et malgré la pression énorme sur ses épaules, il parviendra à prendre le meilleur résultat des Ford. Alors attention, il manquait de vitesse par rapport à la concurrence, mais réalise un rallye sans encombre et prend la 8e place scratch. Mais Ford doit absolument changer quelque chose dans l'équipe s'ils veulent avoir une chance de rivaliser avec les autres teams l'an prochain. Et pourtant, on le sait, la voiture est rapide. Loeb l'a prouvé au Monte Carlo sur l'asphalte, mais aussi sur terre au Portugal. Mais franchement, quel casse-tête, parce que honnêtement, entre Breen, Greensmith et Fourmeau, je ne sais pas qui d'entre eux a réalisé la pire saison. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez du team M-Sport, ce qu'ils doivent faire, voilà, ce que vous pensez, vous, de l'équipe, etc. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. N'oublions pas aussi Paul Nagel, le copilote de Craig Breen, auteur de 102 départs avec 5 victoires à son compteur en WRC, le copilote irlandais prend sa retraite au terme de ce rallye d'Espagne. Hyundai, une nouvelle fois, était sur une bonne dynamique. Malheureusement, ce n'était pas suffisant contre les Toyota une nouvelle fois. Sordo, sur son rallye à domicile, manquera de vitesse par rapport à ses équipiers et la concurrence. Il parviendra dans les dernières spéciales à scratcher à 2 reprises. Résultat, une 5e place à l'arrivée, ce qui permettra à la marque coréenne de placer les 3 voitures dans le top 5. Devant lui, Ott Tanak aura eu quelques soucis de fiabilité avec l'I20. Le bloc hybride dans le S2 a dysfonctionné, puis sera embêté avec l'alternateur juste avant l'assistance dans le S4. Malgré ça, l'Estonien n'abandonne pas. Il scratch dans le S15 et termine le rallye avec une belle 4e place. Enfin, pour finir chez Hyundai, Thierry Neuville monte sur la 2e marche du podium, en étant le seul pilote vraiment dans le coup pour la victoire. 4 scratchs et une belle remontée sur Rovanperä qui lui avait bien démarré le rallye. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour repousser le titre constructeur de Toyota qui une nouvelle fois emmènera une Yaris sur la première marche du podium. Le rallye de Catalogne résume bien la saison complète de la marque japonaise. 2 voitures sur le podium, un Evans malheureux une nouvelle fois, un Katsuta en manque de rythme par rapport à ses coéquipiers. Voilà ce que nous a réservé le rallye de Catalogne chez Toyota. On a eu droit à un Seb Ogier à son plus haut niveau, qui remporte le rallye avec maîtrise. 8 scratchs et leader dès la première journée. Il ne lâche pas sa place du rallye et remporte sa première victoire sous l'ère hybride, même s'il n'était pas passé loin lors de la bataille avec Sébastien Loeb au Monte Carlo. Il offre aussi la première victoire de Benjamin Veillas en WRC. Le tout jeune champion du monde, Kaye Rovanperä, termine à la 3e place du rallye. Il démarre fort en prenant la tête et en empochant 4 scratchs la première journée. Cependant, Sébastien Ogier est plus rapide et Rovanperä se contentera de le couvrir contre Neuville, qu'il dépassera durant la seconde journée. Evans, malheureux avec une crevaison dès la première
premières journées, ne parviendra pas à revenir sur Sordo et Tanak. D'ailleurs, il crèvera une nouvelle fois dans la spéciale 17 et terminera à la 6ème place du rallye. Katsuta termine lui à la 7ème place et manque encore une fois de vitesse par rapport à ses collègues sur la même voiture. Étant donné que Evans et Katsuta étaient relégués à 1 minute de la tête de course dès le premier jour, Rovanperä a évidemment bien géré son rallye pour ne pas faire d'erreur et permettre à Toyota de remporter le titre constructeur en 2022. Bref, une victoire avec 2 voitures sur le podium, une belle manière de terminer l'année. Petit tour en WRC2 où Timo Sundinen remporte sa première victoire de l'année, mais aussi la victoire de Lauri Juna en WRC3 et donc champion pour cette année 2023. C'était aussi une manche du championnat européen ERC. Et on a eu le droit à la première victoire de Johan Bonato dans ce championnat après une bataille tout le long avec le récent champion Efren Liarena. Laurent Pellier, quant à lui, remporte une nouvelle manche en ERC4 avec son Opel Rally 4. Avant de se quitter, je vous mets un petit point sur le classement. Même si on connaît le champion pilote et le champion constructeur, un petit rappel ne fait pas de mal. Donc Toyota en première position remporte grâce à cette victoire au Rallye de Catalogne le championnat constructeur, suivi de Hyundai et en dernière position M-Sport. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à la vidéo si mon travail vous plaît pour me soutenir bien évidemment. Nous on se retrouve le week-end prochain pour le rallye des Cévennes en championnat de France. On fera un débrief comme d'habitude le lundi. Et voilà, reposez-vous bien. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!